Qui êtes-vous? Est-ce que c'est une importante question? Ou est-ce que vous voulez dire « Qui suis-je » ? Pas ce que vous êtes. Qui suis-je? Et si je vous dis « Qui je suis », quelle valeur ça aurait? C'est juste par curiosité, n'est-ce pas? C'est comme lire un menu à la fenêtre. Vous devez aller à l'intérieur du restaurant et manger la nourriture. Mais se tenir à l'extérieur et lire le menu ne va pas satisfaire votre faim. Alors, vous dire qui je suis n'a pas vraiment d'intérêt. Tout d'abord, je ne suis personne. Pas vrai? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne suis personne. Mais ce qui est important, c'est ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes? Quand il vous demande ce que vous êtes, ça implique que dans cette question, vous êtes une très bonne personne. Donc, je vais t'intimider. La façon dont tu parles, la façon dont tu marches, la façon dont tu te brosses les dents, ou peu importe, je vais commencer à t'intimider. Ce qui fait partie de nos comportements habituels. Il y a le héros, ou l'homme qui est illuminé, ou le gourou. Et vous vous dites, je vais copier tout ce que vous faites. Ce qui devient absolument stupide. Un enfant qui imite quelqu'un. Et est-ce que nous ne sommes pas le résultat de beaucoup d'imitations? Les religions ont dit qu'ils n'utilisent pas le mot imitation. Mais laissez-vous aller et suivez-moi ici. Je suis ceci, je suis cela, la vénération, pas vrai? Tout cela est ce que vous êtes. À l'école, vous imitez. S'il vous plaît, acquérir du savoir est une forme d'imitation. Et bien sûr, il y a la mode, jupe courte, robe longue, cheveux longs, imitation, imitation, imitation. Et aussi on imite intérieurement. On connaît tous ça. Mais pour trouver ce que vous êtes, qui vous êtes, pas qui est l'orateur, mais beaucoup plus important. Et pour trouver qui vous êtes, vous devez enquêter. Vous êtes l'histoire de l'humanité. Si vous voyez vraiment cela, ça vous donne une immense vitalité, énergie, beauté, un grand amour. Parce que vous n'êtes plus cette petite entité isolée, luttant dans le coin de la terre. Vous êtes une partie de cette humanité. C'est une immense responsabilité, vitalité, amour. Mais la plupart d'entre nous ne le voient pas, puisque la plupart d'entre nous sont uniquement concernés par eux-mêmes. Avec nos petits problèmes particuliers, nos petits chagrins, et ainsi de suite. Et pour sortir de ce cercle étroit, ce qui semble presque impossible, parce que nous sommes tellement conditionnés, programmés, comme des ordinateurs,
que nous ne pouvons pas apprendre quelque chose de nouveau. L'ordinateur peut, mais nous ne pouvons pas. Observez cette tragédie. La machine que nous avons créée, l'ordinateur, peut apprendre bien plus vite que nous, bien plus vite que le cerveau. Et le cerveau qui a inventé ça, c'est devenu une machine ultra intelligente. Pendant que nos cerveaux sont paresseux, lents et lourds. Parce que nous avons suivi la norme, nous avons obéi. On a suivi le gourou, le prêtre, le rituel, vous me comprenez? Et quand vous vous révoltez, comme les révolutionnistes ou les terroristes le font, c'est encore très superficiel. Le fait d'essayer de changer la politique, ou bien ce qu'on appelle la société. La société est simplement la relation entre les gens. Et on parle ici de révolution, pas physique, mais de la révolution psychologique, dans laquelle il n'y a pas de conformité. Vous allez peut-être mettre des pantalons parce que vous êtes dans ce pays, et en Inde, ce sera des vêtements différents. Ce n'est pas de la conformité, ce n'est rien. Mais intérieurement, il n'y a pas de sentiment de conformité. La conformité existe quand il y a comparaison. Pour qu'un esprit soit totalement libre de comparaison. Il faut observer l'histoire complète qui est inscrite en soi.